en tant qu'un chrétien. Amen. 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 Et Jésus avait dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Pourquoi? Parce que Jésus voulait faire voir à ses disciples que c'est lui, le maître des temps et de la circonstance. Amen. Parce que là, les disciples, ils étaient venus pour se plaindre de l'état, que le temps est déjà passé. Et ils viennent encore pour se plaindre de la circonstance qu'il faut qu'ils puissent manger. Sans savoir que Jésus, leur maître, c'est lui qui est le maître des temps et de la circonstance. Amen. Mais regardez, ces hommes qui s'étaient venus plaigner, c'était eux-mêmes qui sont entrés, chacun était entré chez lui avec un panier. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même nous les hommes de Dieu, nous avons besoin de miracles. Même nous les hommes de Dieu, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Mais il faut avoir se connecter, au maître des temps et de la circonstance. Vous savez, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons tellement de problèmes dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à comprendre que quel que soit le temps, que Dieu agira. Amen. Que quelle que soit la circonstance, que l'Éternel est présent. Amen. Amen. Le jour que vous comprendrez que quel que soit, peu importe ce que vous traversez dans votre vie, que le maître de temps et le maître de la circonstance, si vous avez donné leur vie, votre vie à lui, ça veut dire tout le temps dans votre vie lui appartient. C'est lui maintenant qui conduit votre vie. Mais le plus grand problème, c'est que nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à laisser Jésus conduire notre vie en tant que le maître de temps et de la circonstance. Parce que c'est lui seul qui connaît combien de jours qu'il faut pour avoir ta bénédiction. Amen. C'est lui aussi qui ne connaissait pas le Saint-Esprit qui peut vous conduire. Il n'y a aucune personne, même moi, je ne peux pas vous conduire vers vos bénédictions. Amen. Parce que le chemin de chez moi, si je sors d'ici, je dépasse Colorado, je m'en vais chez moi. Mais le chemin de votre bénédiction, je ne connais pas. Je ne connais pas. Amen. Même si Dieu me l'a révélé, mais ce n'est pas à moi d'accomplir. Amen. Parfois, nous les hommes de Dieu, nous se fait exagérer pour tirer la gloire de Dieu sur nous. Et pourtant, la parole de Dieu a dit, même avant de pouvoir multiplier le pain, que Jésus s'est tourné vers son Père et il a rendu grâce à son Père. Il a adoré son Père. Mais nous les hommes de Dieu aujourd'hui, nous voulons être adorés. Sans savoir que de fait de vouloir être adorés, nous faisons emprisonner la bénédiction de tout un peuple de Dieu. Amen. Si Jésus s'est fait tourner vers son Père pour lui adorer, aujourd'hui, je vois dans le ministère qu'il y a même des hommes de Dieu qui ne veulent plus participer dans l'adoration. Ils viennent seulement pour prêcher la parole de Dieu. Bien-aimé, dites-moi, à qui vous voulez écouter? Vous voulez écouter l'homme ou vous voulez écouter Dieu que l'homme va adorer? Amen. Mais nous sommes les premiers pour acclamer les hommes sans savoir que ces hommes, pour pouvoir écouter la voix de Dieu, il faut tourner vers ce Dieu pour lui adorer. Si Jésus lui avait fait, hein, le temps va arriver là où les brebis vont commencer à tabasser. Parce que plus que la souffrance augmente, plus que la guerre se endurcit. Et comme j'avais vu sur le Facebook, une femme qui avait décrété de tuer les hommes de Dieu en Belgique ici. Bien aimé, pensez-vous à quel état, quel degré de la dépression que les hommes de Dieu ont fait à cette femme, jusqu'à ce que cette femme a fait sortir cette parole. Amen. Pourquoi? Parce que les hommes se font
voir devant les gens sans regarder leur situation, la réalité de leur vie, sans regarder l'état de leur âme. Mais ils regardent seulement le bien qui est dans leur poche. Amen. Et la parole de Dieu nous a dit, la première chose, après Jésus a fait retourner la parole à ses disciples. Vous savez, toute la prière faite par l'orgueil, que les hommes de Dieu ont fait par l'orgueil, se retourne vers les hommes de Dieu comme Jésus avait retourné la parole à ses disciples. Jésus les a dit de faire leur manger. Amen. Un homme orgueilleux qui se met devant Dieu. Tu vas voir quoi? Tu vas... Amen. La parole de Dieu nous fait voir qu'après cela, Jésus a fait quoi? Jésus a ordonné. Il a pris la commande. Bien aimé, la parole de Dieu a dit que Jésus avait commandé. Le jour que tu vas laisser Jésus à commander ta vie, c'est le jour que ta vie ne serait plus le même. Amen. Parce que si Jésus devient le commande, prend le commande de ta vie, même le diable va te fouiller. Amen. Parce que le premier problème, l'un des plus graves problèmes de nous les chrétiens, c'est quoi? Nous venons vers l'éternel, mais nous mettons Jésus à la 3e place ou à la 2e place. Mais dans cette situation, c'est nous encore qui avons le problème. Jésus n'a pas le problème. Dans son trône, il est adoré. Il n'a pas le problème. C'est nous qui avons des problèmes. C'est nous qui avons besoin de lui. Donc, quand tu as des problèmes, tu viens devant un médecin. C'est toi qui vas lui commander comment il faut te soigner. Il va te chasser. Amen. Beaucoup de prières ont été rejetées, comme le médecin chasse les gens qui viennent pour leur commander. Parce que tu ne peux pas commander Jésus. Amen. Tu ne peux pas commander Jésus. Mais il y a les hommes de Dieu qui commandent Jésus par leurs orgueils. Amen. Les disciples étaient venus pour commander Jésus de faire dispenser ce peuple, ces brebis. Et pourtant, ils sont plus mangés que les brebis. Amen. La parole de Dieu, c'est tout un mystère. Parce que si quelqu'un qui est venu pour les empêcher, bien aimé, il y a les hommes qui viennent dans nos vies, comme si ils se compatissent de notre problème. Mais ils sont les instruments du diable pour bloquer notre bénédiction. Parce que les disciples étaient venus vers Jésus comme s'ils se compatissaient que ces brebis a faim. Et pourtant, ces disciples étaient indirectement un blocage à ces brebis pour ne pas avoir mangé. En plus, ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Parce que le miracle que Jésus a fait, il a donné le pain de vie. Amen. 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 Donc, beaucoup de gens, faites-vous attention. Parce que devant vos situations, il y a les gens qui vont venir commencer à vous conseiller. Bien aimé, ce n'est pas tous les conseils qu'il faut apprendre. Les conseils, c'est apprendre ou à laisser. Amen. Jésus lui-même n'a pas pris les conseils de ses disciples. Amen. Amen. Mais après cela, Jésus a pris les commandes. Il les a commandées. Les personnes qui sont venues pour commander Jésus, maintenant ils ont reçu la commande de Dieu, en plus avec une punition. Parce que pour faire s'asseoir 5000 personnes, 50, c'est toute une punition. C'est 5000 hommes. On n'est même pas compté de femmes. Amen. Amen. Donc, comme ils voulaient le travail, ils ont eu double travail. Amen. Ce soir, je déclare que quiconque qui se lèvera contre ta vie aura double travail. Amen. Et les ennemis de la bénédiction de ces brebis
ce sont devenus les escaliers par lesquels que Jésus a fait monter pour bénir ce peuple. Amen. Tu viens recommander le maître du temps et de la circonstance pour lui dire que le temps est déjà passé. La circonstance maintenant c'est la nuit. Il faut maintenant faire dispenser ce peuple. Bien aimé, je vous conseillerais de fermer les oreilles pour ce que le monde dise, pour bien écouter ce que l'Esprit dit. Amen. Amen. Parce que dans cette réalité, les disciples ont eu le note 0 sur 100. Amen. C'est comme ça aussi qu'il y a les hommes de Dieu qui ont eu le note de moins 0 sur 100. Parce que quand un homme de Dieu est rempli de l'orgueil, cet homme n'a plus aucune note devant l'Éternel. Parce que toutes ces notes sont devenues 0. Amen. Mais les plus importantes choses, c'est quoi? Je vais terminer par là. Vous voyez, Jésus les a commandés. Il les a dit quoi? De faire-leur asseoir. Bien aimé, quand tu viens devant Dieu, hein, apprenez-vous à s'asseoir. Le devoir des hommes de Dieu, c'est de faire asseoir les brebis de Dieu. Amen. Ce n'est pas nous qui bénissent. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui fabriquent des miracles. Mais le devoir que Jésus avait donné à ses disciples, c'est le devoir que Dieu a donné aux hommes de Dieu. C'est de faire asseoir les brebis. C'est de faire les brebis connaître les pensées de Dieu. Amen. Mais malheur à l'homme qui se lève pour marcher sous les brebis comme si c'est lui Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible a dit, Jésus les a dit, faites-leur asseoir. Vous savez, quand nous devenons les enfants de Dieu, nous sommes des enfants de la maison. Vous voyez, vous êtes, tout le monde était assis. C'est moi qui est debout. Amen. Amen. Maintenant, c'est comme ça que si nous voulons avoir quelque chose, hein, nous devons d'abord se faire asseoir. Parce que là où tu vas t'asseoir, ça sera ton adresse. Il faut avoir une adresse spirituelle. Amen. Quelqu'un qui n'est pas assis devant l'Éternel ne reçoit rien devant Dieu. Parce qu'un enfant de la maison, un fils de la maison, a sa place chez son père. Pour la raison que Jésus était assis dans le trône de son père. Amen. Mais les personnes qui sont debout ont plusieurs identités. Amen. Amen. Vous savez, quand vous montez dans le train ou dans le métro ou dans le bus, hein, ceux qui ont le billet, ils ont vraiment la paix de cœur de trouver une place et bien s'asseoir. Mais ceux qui n'ont pas le billet, ils s'accrochent devant la porte. Ils se tiennent debout, regardez gauche à droite pour voir si les contrôleurs viennent. Comme ça, ils vont vite descendre. Bien aimé, dans la maison de Dieu, nous les chrétiens, nous avons obtenu le billet du royaume des ciels. Donc nous devons être s'asseoir. Nous devons se comporter comme si nous sommes dans la maison de notre Père. Amen. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui se comportent comme les esclaves dans la maison de Dieu. Même Jésus avait donné la parabole de cet homme qui était allé gaspiller toute la richesse de son père. Quand il s'était fait retourner, son père avait refusé de lui donner la place de l'esclave, de lui faire rester debout pour dire oui, oui, oui chef, oui chef.
son père lui a fait retourner à la place de s'asseoir. Amen. Pour pouvoir bien obtenir quelque chose dans la main de Dieu, il faut asseoir. Il faut trouver la place dans l'église là où tu pries. Amen. 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 Vous savez, les chrétiens qui n'aiment pas asseoir dans l'église, ce sont des chrétiens prostitués. Amen. Amen. Ils ne veulent pas prendre la place. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, mais ils ont les yeux dehors. Amen. En tant que tu n'es pas encore asseoir, fixé vers l'éternel, tu ne verras rien. Parce qu'il faut que tes yeux soient fixés vers Dieu. Et aussi, ta bénédiction doit avoir une adresse. C'est pour la raison que Jésus avait recommandé aux 10 lèpres de retourner dans le temple pour se montrer. Parce que l'adresse de cette bénédiction, de ce miracle était le temple. Parce que, pourquoi il faut avoir une adresse? Il faut rester asseoir et avoir une adresse. C'est parce que quand Dieu va accomplir quelque chose dans ta vie, il faut une adresse pour donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu, ce n'est pas un Dieu de prêt-à-porter. Amen. Amen. Dieu, ce n'est pas un Dieu que tu vas venir, tu te mets debout. Les gens qui se mettent debout dans l'église, ce sont des gens qui sont venus pour attaquer l'église. Mais les enfants de la maison doivent asseoir afin de pouvoir fixer leur regard. Bien-aimé, il faut être tranquille devant l'Éternel. Quand tu viens devant l'Éternel, il faut avoir un esprit posé. Il faut avoir une adresse fixe dans les églises. Ne sois pas des chrétiens que tu es dans cette église aujourd'hui, demain tu es dans telle église. Non, il faut avoir une adresse spirituelle. C'est Jésus lui-même qui l'avait recommandé. Parce que Jésus avait dit à ses 10 lèpres d'aller se montrer dans le temple. Et je vais profiter pour dire à ces chrétiens, à ces brebis qui se disent que non, moi je prie chez moi à la maison. Jésus avait recommandé à 10 lèpres d'aller se montrer dans le temple. Laissez-moi vous dire, dès que vous priez dans la maison, dans votre maison, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Amen. Parce que ces 10 lèpres, ils n'ont pas reçu la guérison immédiatement. C'est dans le chemin d'aller dans le temple, c'est là où le miracle s'était accompli. Amen. Amen. Donc la bénédiction de ta vie ne se trouve pas dans ta maison. Parce que la parole de Dieu a dit à Isaïe 62, pour mon amour pour Jérusalem, je tiendrai debout. Bien-aimé, Jérusalem, c'est une ville sainte, là où le temple de Dieu s'était établi. Donc ça veut dire quoi? Que Dieu voulait dire, pour son amour, pour son temple, qu'il se tiendra debout jusqu'à toutes les nations verront sa gloire dans ta vie. Maintenant, toi qui veux rester à la maison, tu es exclu aux personnes qui vont recevoir la bénédiction de Dieu à cause de son amour pour son temple. Amen. Parce qu'il faut être dans le temple de Dieu pour contempler la présence de Dieu afin d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Et la maison, vous savez, un jour je vais prêcher ce message. Parce que la présence de Dieu s'agit en 3 sortes. Il y a la présence divine, ça veut dire personnelle, avec Dieu. Il y a la présence en collectif, là où Dieu a dit, dans l'assemblée, là où, dans mon assemblée, ma présence est là. Et il y a Dieu omniprésent. C'est là où même les fétichiers, ils profitent de Dieu par l'omniprésent. Et nous les chrétiens, nous profitons de Dieu parce que la parole de Dieu a dit, là où 2 et 3 se mettent ensemble à son nom, que sa présence est là. Mais le plus important chose, c'est la relation personnelle avec Dieu. Les choses qui a fait affranchir David, ce n'est pas la relation collective. Amen. C'était la relation personnelle avec David et son Dieu. Et comment que Dieu, qui peut témoigner
de ta relation avec ton Dieu dans ta maison. Amen. Amen. Qui va témoigner les œuvres de Dieu dans ta maison? Il n'y a personne. Donc, pour que les œuvres que tu fais pour l'Éternel soient témoignées devant les hommes et devant Dieu, tu dois être dans le temple de Dieu. Amen. Amen. C'est la faute de la connaissance qui fait pousser aux chrétiens de dire oui, que moi je prie chez moi. Et ce sont des chrétiens qui n'ont pas la connaissance de la vraie identité de Dieu. Parce qu'il n'y a pas l'âge de l'Éternel chez toi à la maison. L'église, c'est l'âge de l'Éternel. L'église, c'est le corps de Christ. Dans ta maison, il n'y a pas de corps de Christ. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit à Pierre, sur toi, je vais bâtir mon église. Donc, pour avoir la bénédiction de Dieu, ça va se passer par l'église. Amen. Amen. Et je vais vous dire que des chrétiens qui se disent que moi je prie chez moi, ce sont des chrétiens qui ont la même attitude qu'Ève. Amen. Parce qu'Ève voulait se balader, elle seule, elle s'est croisée avec le diable. Elle s'est croisée avec le diable. Il s'est fait ouvrir la porte au diable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu rester là où l'Éternel voulait qu'il soit. Et la parole de Dieu nous a dit, pour terminer, que Dieu, il les a fait asseoir et il a demandé, qu'est-ce que vous avez? Amen. Amen. Vous savez, avec Dieu, pour que Dieu puisse agir dans nos vies, hein, ça demande de ce que nous avons présent. Amen. Amen. Ça demande de la circonstance par laquelle nous se trouvons présents. Dieu avait donné sa parole à Moïse. Il avait décrété le temps, 40 jours, que les enfants de Dieu vont marcher pour entrer dans la terre promise. Mais la circonstance les a bloqués. Parce que pour eux, ils ne savaient pas que c'est Dieu, c'était lui qui est le maître des temps et de la circonstance. Parce qu'ils ne savaient pas que c'était Dieu qui est le maître des temps et de la circonstance. C'est pour la raison qu'à chaque circonstance, il s'est fait retourner encore en Égypte. Un enfant de Dieu qui n'a pas la connaissance de Dieu se fait retourner chaque fois à son Égypte si la situation arrive. Mais le chrétien doit savoir, doit comprendre que nous avons un Jésus qui est le maître des temps et de la circonstance. Si Jésus est le maître des temps et de la circonstance de ma vie, qu'est-ce que je dois faire? C'est de s'abandonner à lui. Amen. Nous sommes les derniers pour s'abandonner à Jésus, mais nous sommes les premiers pour réclamer à Jésus. Que depuis que je suis dans l'église, je ne vois pas la main de Dieu. Depuis que je suis là, je ne vois pas Dieu agir. Rien n'est changé dans ma vie. Mais est-ce que Jésus a pris la place dans ta vie? Est-ce que depuis que tu es là dans la maison de Dieu, que tu as eu la connaissance de qui est ce Dieu? Parce que quelqu'un qui connaît vraiment l'identité de Jésus ne peut jamais douter de cet homme Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un qui connaît à qui il a l'affaire avec ne doit jamais dire que non, pour moi le temps est déjà passé, le temps est déjà fini, pour moi c'est déjà fini. Amen. Et nous oublions que Jésus avait choisi de ressusciter la mort à la place de guérir les maladies. Amen. Donc si la situation devient plus pire, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que ce n'est pas parce que dans l'église il n'y a pas la solution. C'est parce que le temps et la circonstance de ta bénédiction appartiennent à ce Dieu que tu crains. Mais il faut laisser ouvrir la porte à Dieu pour agir dans ta vie. Amen. Parce que les frères de Lazare, les deux sœurs de Lazare, Marie et Marthe, ils avaient ouvert la porte
à Jésus pour agir dans la vie de leurs frères. Ils sont courus, quand ils avaient attendu que Jésus venait, ils étaient courus pour aller vers Jésus, pour chercher Jésus. Seigneur, si tu étais là, ils ont dragué Jésus à entrer dans la situation. Malgré que la mort est déjà là, malgré que tout le monde a dit que c'est fini, mais Marc avec sa sœur, ils avaient fait entrer Jésus dans la situation, dans la circonstance. Même ils ne savaient pas qu'il est le maître de la circonstance. Parce que pour eux, ils pensaient que Jésus, il est seulement le maître de temps. Mais ils ne savent pas que Jésus était le maître de la circonstance. Que la circonstance par laquelle Lazare se trouve, que le maître de cette circonstance était présent. Amen. Nous les chrétiens, nous devrons savoir que Jésus est le maître de notre vie. Et chaque jour qui se lève, la circonstance se lève aussi. Amen. Mais Joseph, il connaissait que quel que soit le temps de la circonstance de sa bénédiction arrivera. C'est pourquoi que Joseph ne s'est pas laissé séduire par la femme de Potiphar. Aujourd'hui en Europe, beaucoup de chrétiens se sont déçus. Pourquoi? Parce qu'en arrivant en Europe, à cause de la manque de la connaissance, ils ont oublié et ils se laissé brûler la main avec la femme de Potiphar. Et maintenant, ils sont restés bloqués dans la maison de Potiphar. Amen. Ça, c'est toute notre révélation. Nous élevons vers l'Éternel. Vous savez, Jésus a fait multiplier 5 pains. Hein? Et 2 poissons. Amen. Chacun de nous, je pense, nous avons déjà mangé plus que 5 pains et 2 poissons dans notre vie. Et jusqu'à présent, on a toujours faim. Amen. Si c'était la nourriture, les quoi pour survivre qui comptait pour Dieu. Hein? Bien aimé, si c'était la nourriture et avec quoi pour survivre qui est le plus important chose dans notre vie, nous ne devrons pas être nés petits. Nous devrons être nés avec les habits, les chaussures, avec tout ce que nous avons besoin pour survivre. Mais si nous étions nés petits, c'est parce qu'il fallait que nous puissions grandir. Amen. Je vois les gens qui disent que non, l'âge est déjà passé. Je m'attends à 40 ans, à 50 ans. Mais je ne vois pas les personnes qui disent que non, ma connaissance envers Dieu atteint à tel niveau. Amen. Et à chaque jour, le diable nous laisse, nous fait troubler parce que nous ne savons pas que c'est lui qui est le maître de nos temps, de l'existence et de nos vies, c'est Jésus. Amen. J'aimerais que chacun de nous puisse se retrouver dans ce message afin de regarder la situation de sa vie, afin de regarder là où tu avais bafoué ta foi. Parce que si Jésus était le maître de temps et de la circonstance de ta vie, tu n'as plus rien à craindre. Quelle que soit la situation qui t'arrive, tu dois faire comme David. Dieu pourvoira. Amen. Amen. Quelle que soit la circonstance, tu dois adorer Dieu. Et ce soir, il faut apprendre une décision d'asseoir devant l'Éternel, de rester posé, d'avoir l'esprit tranquille. Parce que le diable ne veut pas que nous soyons posés dans la maison de Dieu. Il veut nous troubler d'être agités. Parce que quand nous ne sommes pas posés, c'est là que nous passons à côté de notre grâce. Amen. Il faut remettre ta vie à cet homme Jésus qui est le maître de tous les jours de ton existence
de ce monde et de la circonstance de ta bénédiction. Amen. Nous allons élever nos voix. Si cet homme Jésus a pu utiliser 2 poissons et 5 pains pour nourrir 5000 hommes, exclure les enfants, peut-être ça, si chacun homme a 3 enfants, 3 fois 5000, ça fait 15 000. Et si chacun homme a une femme, 5000 plus 5000, plus 5000, ça fait 10 000. Donc ça fait déjà plus que 25 000 personnes qui ont été nourries par 2 poissons et 5 pains. Si c'est Jésus peut utiliser 2 poissons et 5 pains pour nourrir un homme, tout un foule, bien aimé, c'est que tu as déjà, ça peut nourrir toute ta vie. Amen. Mais laisse Jésus multiplier le pain que tu as dans ta vie. Amen. Laissez Jésus multiplier le pain que tu as dans ta maison. Laissez Jésus multiplier le pain que tu as dans ta vie. Amen. Parce qu'il peut utiliser le pain que tu as pour multiplier même à toutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une famille de 5000 personnes? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un que le membre de sa famille arrive à tirer à 5000? 5000 hommes. Hein? Alors, pourquoi nous se plaignons devant Dieu? Amen. C'est parce que nous ne connaissons pas qu'il est le maître du temps et de la circonstance de notre vie. J'aimerais que chacun élève sa voix. Cette circonstance qui t'a fait perdre la foi en Jésus, cette temps qui est déjà coulé dans ta vie, que tu avais dit que non, c'est fini. Ce soir, Jésus te dit que je suis le maître des temps et de la circonstance. Amen. Amen. Cet problème qui t'a fait dire non, que je ne peux plus, que c'est fini, quel que soit. Même si c'est le mariage. Amen. Laissez-moi vous dire, même si vous avez 50 ans, vous êtes encore une jeune femme devant un homme de 60 ans. Amen. Parce qu'il y a les hommes de 60 ans qui sont encore célibataires. Amen. 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 Même si c'est le séjour, c'est le séjour. Laissez-moi vous dire que même si l'autorité vous a donné puisque un bout de papier, le Jésus que nous avons écouté, sa parole ce soir, le maître de temps et de la circonstance, il est capable de prendre ce bout de papier pour la faire transformer à devenir un passeport. Amen. Même si c'est le travail.